Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Putain, je vais crever. J'ai froid. Là, je sais pas comment on fait. Allez, ça dégage. Salut Moru. J'espère que tu vas bien, enfin que tu vas mieux que moi. Je pense que tu dois l'entendre. Je suis au bout de mon slip. Et je crois que j'ai le coco, le vivide, le Covid. Wouh! Ça fait 3 jours que mon âme a quitté mon corps. Et j'ai une voix plus virile que d'habitude. Personne n'est habitué, et moi non plus. Je renifle comme un porc, je me mouche comme un porc, je ressemble à tout, sauf à un être humain. Je transpire comme un porc, je dors très mal comme un porc. Je suis au bout de ma vie, oui, 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 hey! Single à venir très prochainement. J'espère que je suis pas flou, parce que je vais pas refaire la vidéo. J'espère en tout cas que tu vas mieux que moi. La gorge, bordel de cul de pompe à merde. Et cette vidéo sortira sûrement pendant le mois de janvier. Et les vidéos que j'ai tournées juste avant, j'ai pas pensé à vous le dire. Mais joyeux Noël en retard du coup, et bonne fête en retard aussi. Et oui, parce que je suis quelqu'un de pas du tout organisé, ça tu le sais. Enfin, si, organisé un peu plus. Mais genre, j'ai pas prévu de me dire... Ouais, il faut que tu dises bonne année, il faut que tu dises joyeux Noël. Parce que moi, quand je tourne les vidéos, c'est pas encore le jour de Noël ou le jour de l'an, tu vois. Là, on est le combien, par exemple? Le 26 décembre. Donc, c'est pas encore la bonne année, tu vois. Enfin, la nouvelle année. Mais il faut quand même que, quand je vais sortir les vidéos, enfin bref, t'as compris. Bonne année, voilà. Tu te démerdes avec cette info, t'en fais ce que tu veux. Ah, faut pas m'embêter aujourd'hui, hein. Écoute, je suis malade, ça fait 3 jours que je zone entre le canapé et le lit. Bon, le frigo, parce qu'il faut manger, mais voilà. Je suis au bout de ma culotte, franchement, c'est pas cool. Bon, en tout cas, j'espère que tu as été gâté, que tu as eu plein de plantes ou d'objets pour les plantes, que tu as passé un bon moment avec ta famille, tes proches. Si jamais tu étais seul, sache que c'est pas grave en soi. Sache que des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah oui. Et que je voulais sortir un message rassurant, mais j'ai pas de message rassurant à sortir. Voilà. Mais j'espère que tu as senti le côté bienveillant quand j'ai voulu commencer la phrase, mais que j'avais pas le faire. Bon, parlons plantes. Moi, j'ai reçu du coup mes cadeaux. Alors, je vais pas te raconter la liste, mais j'ai eu un objet auquel je ne m'attendais pas du tout. C'était pas la Monstera Burn Max Flame, je t'arrête de suite. Sinon, je serais déjà en train de pleurer et de la caresser. Hein, et tu aurais une vidéo de 20 minutes où je caresse la Monstera Burn Max Flame. Sache-le. Non, je vais te montrer ce que c'est de suite. Tadam! On voit ou pas? On voit que dalle, non? Le bas, il est... Oh là là, on voit pas bien. Ah, mais là, je ferai aucun effort d'éclairage, je te préviens. Tu te débrouilles, hein, tu la verras mieux après, mais... Eh, je suis malade, je peux faire ce que je veux. Hein. Regarde ça. C'est une serre d'intérieur avec LED. Oui! Alors, juste petit inconvénient entre guillemets, c'est que là, sur les côtés en hauteur, c'est ouvert. J'ai regardé, c'était pas cassé, il n'y avait pas des vitres à la base. Donc, pour rendre ça un petit peu plus hermétique, il faudrait que j'y mette quelque chose là, tu vois, sur les côtés, sur l'ouverture. Ici.
Mon mec il m'a dit ouais mais il faut laisser passer l'air. J'ai dit le principe d'une serre c'est que ce soit hermétique et que du coup il y ait de la condensation, etc. tu vois. Tu vois la taille de la serre déjà, c'est pas une serre de merde, faut le savoir, je pense, et de toute façon j'en suis trop content. Merci encore mon chéri d'amour, ça m'aiderait très fort. Ah, je dois faire de la peine à voir. Ah et oui, elle s'ouvre sur le côté aussi. Ça aurait été plus pratique si elle s'ouvrait sur le devant, tu vois. Oui, ben si, il faut dire quand ça va et quand ça va pas trop. Après, c'est très bien, c'est parfait comme cadeau, attention. Mais il y a un côté plus pratique où tu soulèves la porte de faire. Oh, ben tu m'as compris, il fait un effort aussi. 2024, hein. Compliqué, hein. Je peux y mettre des petites ou des moyennes boutures. Dans ma tête, de suite, j'ai pensé à les Maranta. Puisque les Maranta, ça prend ça d'épaisseur. Ça peut être top. Il n'y a pas que les Maranta qui sont petites, loin de là. Parce que les Maranta, elles peuvent prendre presque toute la place. Mais il y a quoi aussi qui peut y aller? Il y a le Scandapsus pictus. Non, le Scandapsus Moonlight. C'est quoi? Scandapsus pictus non. Le Scandapsus Truby Moonlight. Aucune plante grimpante parce qu'elles ont tout un tuteur. Ah non, il y a le Syngonium. Pouvoir me libérer pas mal de place. Mais il faudrait que je crée un étage. Ben attends, parce que si je crée un étage, ça veut dire que les plantes en dessous, elles n'auront pas de lumière. Oh, mais j'ai une idée, je crois. Oh, bonne mère. Oh, j'ai une idée, je crois, un peu chouette. Hein. Oh là, attends. Oh, faut pas que je m'emballe parce que j'ai plus d'air. Attends, faut que je respire. Là, je suis sûr, tu rigoles derrière ton écran. Moi, je peux te dire que j'en chie les ronds de chapeau. Hein. J'aurais voulu aller voir ma grand-mère le jour de le 25, j'ai pas pu parce que j'étais malade. Imagine, je la contamine, merde. Ah, vraiment, j'espère que 2024, ça va être. Ça va s'annoncer mieux que la fin de 2023. Hein. Mais en gros, les LED, elles sont sous le toit. Mais j'ai une lampe horticole qui se déboîte en fait de son support, qui d'ailleurs n'est même plus sur son support, je suis en train de capter. Et si jamais je crée un étage, du coup à peu près à la moitié là, je pourrais essayer d'incorporer la lampe horticole en la mettant en dessous, tu vois, pour que les plantes du dessous aient de la lumière autant qu'au-dessus. Après, je connais pas du tout la puissance, je l'ai pas encore allumé. On verra si je la mets, je dois créer un étage. Ça pourrait être carrément bien, pour me libérer de la place devant la fenêtre, puisque il y a plus de place en fait. Et du coup, je pourrais rapprocher les plantes qui sont loin de la fenêtre et qui en auraient besoin être un peu plus devant, tu vois. Si jamais vous voulez acheter la même serre, je ne connais pas du tout le tarif et je ne veux pas le savoir vu que c'est un cadeau. Nature et découverte. Quand on n'a pas, c'est pas un placement de produit du tout, hein, sachez-le. Quand on n'a pas du tout d'idée de cadeau, je trouve qu'à Nature et découverte, il y a toujours des idées auxquelles on ne pensait pas. Un plaid chauffant, un bonnet qui éclaire, génial, une veste chauffante, un diffuseur d'huile essentielle. Alors c'est peut-être des trucs basiques des fois, mais ça fait toujours son effet, sachez-le. Moi j'aime trop cette boutique. Alors attends, je voulais te montrer aussi, oula, voilà le gros plan paffateur. J'arrive pas à parler. Mon Rhaphidophora foraminifera. Tu vois au milieu, il y a le kiki qui pousse. Ah, j'en suis fier. J'ai trop hâte de voir les fenestrations. Moi, du. Et tu sais, mes Monstera, elles étaient en PLS. Un peu comme moi actuellement. Alors, mes Monstera étaient en PLS, elles manquaient de lumière, du coup, elles avaient brûlé une partie du feuillage, etc. Et ce qui m'inquiétait, notamment sur la minima, c'est qu'en fait, toutes les nouvelles feuilles qui commençaient à vouloir sortir, donc qui étaient encore dans la cataphylle de la dernière feuille qui avait poussé, en fait, elles avaient brûlé. Et c'était devenu marron, elles avaient séché, et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est foutu. Mais que nenni. En fait, toutes les feuilles qui avaient séché, qui étaient en cours de développement, elles ont continué à sécher, bien sûr, sauf qu'il y en a une autre qui a poussé à la place. La nature. Attends, faut que je te montre ça. J'ai plus de terreau sur moi que dans le pot. Est-ce que ça, c'est... Non, mais quand la vie décide de te chier dessus, il n'y a pas de même morte, hein. Regarde, je suis trop content. Genre, cette feuille-là, il n'y était pas. Tu vois? Est-ce qu'on peut... Ouais. Et on peut voir juste derrière, là où il y a mon doigt, ça c'est la feuille qu'il y avait avant. Du coup, elle l'a décalée pour pouvoir, elle, se développer. Oh, elle est pas trop mignonne. Mais ça l'a fait à toutes. Genre, en fait, tu vois, on peut voir à l'intérieur de la cataphylle de cette feuille-là, quelque chose de marron, mais c'était la dernière feuille. Elle a repoussé de partout. Regarde cette feuille-là. Donc il y avait celle-là. Mais ce n'est pas la seule, que nini. Là, il y a la Monstera siltepecana. Bam, bam, bam. Allez, deux nouvelles feuilles ici. Là, Esqueleto. Alors, tu vois, je devrais lui enlever plus tard ces feuilles-là. Parce que ça fait pas beau. Mais bon, je vais la laisser utiliser ces feuilles-là. Donc, tu vois, elle me fait une nouvelle feuille ici. Elle m'a fait celle-là avant. Ben, elle était handicapée. Ben, elle fait ce qu'elle peut, hein, Fifi. Voilà. Il y en a d'autres des feuilles qui poussent. Oui, il y en a une ici, là. Tu vois.
Pareil, la dame Sony, bah, tu vois, elle a pris cher tout autour des feuilles, elle a brûlé. Sauf qu'il y a, bon, celle-là là-bas qui a pris cher et elle est un peu handicapée, atrophiée, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Et elle me sort celle-là. Donc je suis vraiment très content. Toutes les Monstera repartent. Et là j'ai mis le Sympholia. Voilà. En pleine floraison, il repart. Il vit sa best life. Trop bien, je suis trop fan. Ça c'est une plante de mamie. De ma mamie à moi. Oui. Coucou. Alors là on est sur le meuble. Là où il y a les plantes qui nécessitent un petit peu moins de lumière. Alors elles nécessitent moins de lumière, mais bon, moins elles en ont, moins elles vont pouvoir bien supporter l'hiver. Tu t'en doutes comme toutes les plantes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que toutes les mini plantes qu'il y a par terre là, contre la fenêtre, on va les mettre dans la mini serre qui va aller ici. Let's go pour le déménagement. Alors. Elle est belle, hein. Je suis trop content. Ce à quoi il faut penser, c'est que quand je dois ouvrir, c'est pour ça que ça aurait été pratique que ça s'ouvre de ce côté-là. Là, quand je dois ouvrir, il faut que je la place. Voilà, parce qu'il n'y a pas de porte de ce côté-là. Donc je vais devoir la tourner pour pouvoir y accéder, penses-tu? Mais moi j'aurais tendance plutôt à la mettre là, puisque comme tu vois là, il y a l'ombre de l'armoire. Et du coup, il n'y a pas de lumière. Mais vu qu'il y a une lumière, pour les plantes qu'il y aura là-dedans, c'est pas un problème, tu vois. Et là, du coup, il y a un peu plus de lumière, donc bon, il n'y en a pas des masses, là où il y a la serre. Mais bon, c'est toujours un peu plus de lumière que ce qu'il y a ici, tu vois. On va faire ça. Oui, on va faire ça. Mais non. Parce qu'en fait, il y a le câble. Attends, parce qu'il faut que je pense à ce que je veux faire. Eh oui. Eh oui. Parce que tu vois, ce câble-là, je pourrais le faire passer derrière l'armoire. Et c'est cette lumière-là, tu sais, que je voulais mettre au fond, si jamais je dois créer un autre étage. Mais du coup, pour éviter que les câbles ne se voient trop... Oui, parce que j'ai un petit souci d'esthétisme, j'ai pas envie que ça se voit. J'ai pas envie, tu sais, que les câbles ils se retrouvent du mauvais côté, que du coup je dois les tirer, qu'on les voit de ouf, tu vois. Là, je suis simplement en train de défaire les deux câbles, tu vois, qui étaient à la base séparés. Ok. Mais j'ai juste à les imbriquer l'un dans l'autre, comme papa et maman, et voilà. Donc maintenant, il y a plusieurs trucs. Oh, mais c'est génial. Là en fait, sur le premier bouton en haut, tu as les heures, tu as 2, 4 ou 8 heures d'allumage. Et là en dessous, c'est quoi? 25, 50%, 75, 60%. Et tu peux régler l'intensité. Trop bien. Eh, franchement, la nature découverte, Psartek. Hein. Génial. Attends. Ok, ça c'est 100%. Ça c'est 75, 50, 25, 50, 75, 100. Ok, d'accord. Et ben on va mettre 100 nous. Merde. 25, 50, 75, 100. Voilà. Mais génial. Oh, putain, ça c'est un cadeau de fou. J'adore. Merci chérie encore. Hein. Oh là là. Et vu que c'est des LED, ça ne consomme pas. Tu vois les LED là en dessous? Voilà. Ça éclaire bien quand même. Hein. Et ça fait 20. Moi ça va faire 30 cm de haut. Enfin juste cette partie là. Mais après t'as là, donc ça va faire une bonne quarantaine de centimètres de haut. Putain c'est génial. J'adore. Fut un temps j'avais un hamster russe, Fallon, si tu m'entends je t'aime très fort, tu me manques. Et j'avais construit des petits étages. J'avais construit ce genre de petits trucs, tu vois. Ça peut très bien aller là-dedans. C'est un test, hein, voilà, de toute façon c'est un test. Oh, putain, j'ai une serre d'intérieur quoi. Alors ça, j'en suis trop content. Oh. Je suis trop content. Par exemple, si je fais ça, ça peut être bien ou pas? Ah mais en fait, il faudrait que je retire... Oh merde. Parce qu'en fait, c'est le support que je t'ai montré là. Attends, ça. Et bien, en fait, ça là, le marron que tu vois, les traits, c'est des feuilles de cordyline sèches. Ben, pour mon hamster, il fallait du naturel, hein. Voilà, tu vois. Donc en fait, au pire, je les retire et ça laissera passer la lumière entre. Hein. On va faire ça. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas besoin de mettre une deuxième lampe. Bien vu, l'aveugle. Est-ce qu'on n'y mettrait pas mon ficus Irena Moonshine, ce magnifique bébé? Cet enculé.
prend son temps pour pousser. Ouh, j'ai l'impression d'être chez un producteur en mettant juste une seule plante. Ouh, ah, que c'est beau! Ah! Y'a qui est tout petit! Mon syngonium Red Spot tricolore, ça c'est une de mes pépites d'amour. Bon, dans un premier temps, je vais les disposer, on verra après. Oh là là, ça les met tellement en valeur. Oh là là. Ah, le syngonium il est trop grand. Bon, eh bien, Kiki, c'est pas grave, tire en dessous. Oh mon dieu, je suis amoureux. C'est tellement satisfaisant à faire, je trouve. Je te laisse regarder le prix, je veux pas savoir. Mais si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir sur Nature et Découverte s'ils en ont encore ou pas. Je trouve que c'est vachement pratique. Et puis quand tu mets les plantes une à une, tu vois la lumière dessus sur le feuillage, c'est trop bien. Mon syngonium Strawberry Ice. D'accord. Alors après, je suis en train de capter que peut-être que mon support là, il va être un peu plus gênant que ce que je pensais. Mais on verra plus tard. Alors, faut pas se fier à la couleur des pots. Ça ressemble à rien. Vraiment pas. Mais qu'est-ce que j'aime mes plantes. Oh là là. Oh là là. Et je pourrais même mettre ça un peu plus par là. Voilà. Quitte à mettre des plantes derrière. Oh là là, je suis dans l'excès, j'adore. Ah là là, je suis dans l'abus, j'adore. Mon ami Drium, il a commencé à sécher cette feuille-là, pourquoi je ne sais pas, et celle-là aussi. Mais celle-là va quand même bien. Celle-là aussi. Et il y a 2 pouces. On va voir. Ouais. Un autre syngonium Red Spot tricolore qu'une abonnée m'avait envoyé. Je suis trop fier, je l'aime trop celui-là. Je pensais pas qu'une mini serre d'intérieur pourrait me faire autant plaisir. Alors ça par contre c'est du jamais vu. La Monstera, là-bas elle me pousse toute seule. Bon, ok. Je suppose que toi tu as... Ah ben merde alors. Tu sais mon Dieffenbachia, le Green Magic qui était pourri, oui, je pensais à les repousser, mais regarde, j'ai vu ça, c'était par terre. Bon ben j'ai tué un Dieffenbachia Green Magic. Avada Kedavra. J'espère que tu avais la ref de Avada Kedavra. Dès que je l'ai vu la mini serre, je me suis dit il y aura les Maranta qui vont aller dedans, vu que c'est des petites plantes qui vont pas très très haut. Bon, comme tu le vois, il y a tout sauf des Maranta dedans pour le moment. Mais là, ce que je vais faire, vu que je n'ai plus de batterie, je vais prendre les Maranta, je vais les disposer, voir si c'est bon ou pas. Et je te filme le résultat, tout simplement. Voilà. Eh ouais, la bise. Je ne m'en sors pas. Non. Alors j'ai chargé le micro et la batterie, donc logiquement c'est bon. Donc j'ai fait le coin là où il y a la magnifique serre d'intérieur. Oh, je suis trop fan. J'ai essayé de faire 2 coins de la porticole, donc un avec la serre et le deuxième point avec une lampe un peu plus d'appoint. Peut-être que cette disposition va bouger, alors pas la serre mais à côté. On verra. En attendant, du coup, vu qu'il y a plein de plantes qui étaient là, qui ont basculé là-bas, maintenant j'ai un peu plus de place là. Donc maintenant je vais essayer de réorganiser un peu tout ça. Autant te dire... Ah ben c'est la merde hein. J'en sors, ça a soif, j'arrose, je nettoie, je replace, j'ai pas assez de coupelles, faut que j'aille en chercher dehors, je reviens, je replace, j'en fais tomber au passage, sinon c'est pas drôle. Mais au moins je peux voir l'évolution des plantes, je peux voir s'il y en a qui sont pas bien, je peux voir s'il y en a qui sont en train de pousser et honnêtement, j'ai mon alocasia qui me refait une feuille encore. Moi qui n'arrive pas avec les alocasia, bon c'est la plus simple, c'est la macrorhiza, mais j'arrive à la maintenir. Et ouais. Et ben, tous mes syngoniums ils ont toujours des feuilles. Enfin, ils sont encore en train d'en faire tout le temps. Mais Maranta aussi, la Lemon Lime, la Light Vein, tout ça, la Fascinator. Elles ont toute une feuille qui est déroulée, enfin qui est en train de se dérouler. Je suis pas trop mignon la nature. Ah ben oui, oui, on la mérite pas la nature. Voilà. Donc je suis en train de galérer, m'énerver, ben, bien évidemment. Quoi de mieux que se remettre d'un Covid en s'occupant des plantes? Ah ben rien, alors je pense que c'était le Covid. Mais... La Monstera supinata, tu sais que j'ai eu il y a, on va dire, 2 mois je pense maintenant. On est le 26 décembre, donc il y a, on va dire grosso modo, 1 mois et 10 jours. J'ai récupéré la Monstera supinata. Elle a perdu des feuilles, mais ça c'était prévisible. Ça je l'avais vu venir. Elle est là, elle va bien, on dirait pas mais elle va bien, cette grosse feuille là.
qui est devant mon visage, elle a commencé à prendre une teinte un peu palote. Elle va bientôt, je pense, péricliter. C'est normal. Par contre, regarde, je sais pas si tu vas le voir. Il y a un kiki. Elle a repris la croissance, oui. Vu qu'elle a repris la croissance, ça veut dire qu'elle va bien. On est quand même en hiver, donc je pense que la première feuille qu'elle va sortir à la maison, elle sera pas de folie. Je pense qu'elle sera de cet acabit-là, mais ce sera déjà très bien. Le temps qu'elle se réacclimate. Après, au printemps, quand elle aura la chaleur, la brumisation, etc., logiquement, ça devrait aller mieux. On verra si c'est une variété qui pousse rapidement ou pas. Mais en tout cas, elle va bien. Donc là, pour l'organisation, je suis en train d'essayer de mettre les plantes les plus petites devant la fenêtre, en fait, et de faire un peu comme un amphithéâtre, tu sais, avec ça monte, et voilà. Et du coup, là, tout le monde a de la lumière. C'est la merde à faire. C'est la grosse merde, là. Mais on va voir. Je les ai voulu les plantes. Eh ben, je les assume maintenant. Voilà. C'est parti. Bon, là, je suis en train de les nettoyer une par une, les plantes, de voir celles qui ont soif, celles qui ont besoin d'être tutorées, etc. Donc, j'enlève les feuilles abîmées, atrophiées ou jaunies une par une. Vu qu'il y a le phototropisme qui rentre en jeu, alors pour ceux qui ne savent pas, le phototropisme, c'est le fait que les plantes aillent vers la lumière de manière naturelle. Je sais pas si tu as déjà fait attention chez toi, mais quand tu as une source lumineuse et tu as une plante à côté, au bout d'un moment, tout le feuillage va se diriger vers la lumière, ce qui est totalement normal, et ça s'appelle le phototropisme. Et du coup, en fait là, toutes les feuilles elles vont vers la fenêtre, ce qui est normal, mais du coup, il y en a, je vais les retourner pour qu'elles puissent un peu se rééquilibrer, tu vois, parce qu'il y en a, elles sont en train de pencher vers un côté. Le truc à moi, c'est... Oh là là. Ça, c'est le milk confetti, il est sublime. Alors, dernière feuille qu'il me fait, elle a été atrophiée, donc je pense que je vais l'enlever puisqu'elle va le servir. Je vais la laisser se dérouler et si elle est très très vilaine, je l'enlèverai plus tard. Mais en tout cas, il me fait des feuilles de plus en plus grosses, j'en suis de plus en plus amoureux. Je n'oublie pas aussi, il faut que je te fasse l'actualisation des plantes de ma pote. Tu sais qu'elle m'a confié là. Ces plantes vont bien dans l'ensemble, hein. Elles font des feuilles, elles poussent tranquillou bilou. Bon, mais je pense que je vais devoir arroser tout le monde. Allez, super. Eh ben, attends, je t'enlève. Tu veux pas? Non. Eh ben, il y a des tiges qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Ça, c'est là, quoi. C'est. Il est là. Super. Il a l'air d'être en plutôt bonne voie pour se retaper. On verra. Hein. On ne crie pas victoire. Bon, et bien me revoilà, j'ai commencé, il était quelle heure? J'ai dû commencer aux alentours de 11h30 et il est 18h. J'ai pris genre 15 minutes pour manger un truc vite fait. J'ai enfin fini. Sachant que je suis encore un petit peu malade. Ça s'entend peut-être un peu à ma voix et à ma toux. Mais voilà, je suis pas peu fier de tout ce que j'ai fait. Alors ça n'a pas énormément changé, tu t'en doutes, parce que ben, du coup les murs n'ont pas bougé. On n'a pas cassé des murs pour pouvoir... Ah putain, ça pourrait bien casser le mur là. Non, bref. Bref, du coup, je vais te montrer tout ça. Tu verras pas forcément bien parce que c'est la nuit. Les volets sont fermés. Mais du coup, je vais te faire le plan maintenant de la nuit. Et après, de même, si je suis pas mort entre temps, je te montrerai en plein jour ce que ça donne. Il y a juste 2-3 plantes que j'aurais pu mettre dans une précédente vidéo qui s'appelait les plantes en PLS épisode 2. Il y a le Bégonia maculata Whitey. Et le Syngonium Morito. Voilà, c'est tout. Petit aparté, comme ça, quoi. Allez, je te montre. Et on finira par la vitrine. Ah, le gros! On fera ce qu'on pourra. Bon, alors lui, le Syngonium, à la base, ce gros bébé, il était par là-bas.
Ça, c'est mon chéri qui m'a offert cette magnifique vitrine que tu vois encore ici. Pour Noël, donc merci encore mon chéri. Pour ceux qui seraient intéressés, donc c'est à Nature et Découverte, comme je t'ai dit au début de la vidéo. Alors je me suis pas encore penché à fond sur le fonctionnement, mais j'ai découvert quelque chose d'assez sympathique. Hein. Je te montre de suite, comme ça pourra peut-être te convaincre de l'acheter. Je rappelle, ce n'est pas un partenariat. Si quelqu'un travaille à Nature et Découverte et qui voit cette vidéo, n'hésite pas, avec grand plaisir que je recevrai de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tu peux programmer l'intensité de la lumière et la durée de la lumière, enfin de luminosité. Et c'est quand même fort agréable, surtout en automne et en hiver. C'est quand même le but. Tu peux régler la luminosité à 25, 50, 75 ou 100%. Bien évidemment, c'est en fonction de si tu mets la vitrine près ou loin d'une fenêtre. Plus elle est loin, plus tu mettras la luminosité forte. Logique. Si ce n'était pas logique pour toi, et bien maintenant ce sera logique. Tu te démerdes avec ça. Et tu peux programmer, comme je t'ai dit, la durée de luminosité à 2, 4 ou 8 heures. Et pour savoir si tu programmes à 2, 4 ou 8 heures, tu as un témoin de couleur. Alors si c'est bleu, c'est 2 heures. Si c'est vert, c'est 4. Et si c'est 8, c'est rouge. Tout simplement. Je vais essayer de te montrer, attends. Voilà, là c'est rouge, tu vois. Bon là j'ai déprogrammé. Là je programme pour 2 heures et ça va clignoter en vert. Là c'est pour 4 heures, ça clignote en bleu. Et là c'est pour 8 heures et ça clignote en rouge. Bien évidemment, on connaît, je suis toujours dans l'excès, je vais mettre 8 heures. Et en plus de ça, j'ai mis du coup cette lampe horticole ici pour soigner ces plantes, enfin soigner, pour que ces plantes-là reçoivent aussi de la lumière, puisque vu qu'elles sont loin de la fenêtre, ce serait con qu'elles meurent de manque de lumière. Ah non, 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 jamais, je veux pas. J'espère que tu vas mieux que moi, mieux que ma voix, et que tu as passé un bon moment en ma compagnie pour cette vidéo. Si jamais tu as besoin d'avoir les références de la serre, je t'invite à te rendre sur le site Nature Découverte. Je ne mettrai pas la référence puisque je n'ai pas envie de savoir le prix, parce que j'ai pas envie de savoir l'argent qu'il a mis dedans. Je veux pas. J'espère juste que c'est pas trop cher. En tout cas, je te laisse sur ça, je te check. Je te fais pas la bise parce que moi j'aime pas faire la bise. Non, c'est faux. Je te fais la bise si tu veux. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te montre tout le bazar, mais vu de jour. C'est toujours intéressant. Voilà. La bise à Denise. Ciao. Et bonne année et joyeuses fêtes. Et joyeux Noël aussi en retard. Ouais.
Conclusion, on y voit aussi mal que dans la nuit, mais c'est pas grave, on voit un petit peu plus les couleurs. Allez, je te laisse sur ça, à bientôt, salut Moru, la bise à Denise, ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.